Allez. Il fait encore nuit, les sorties frissonnent, le bruit de leur pas dans la rue résonne. Il fait encore nuit, les sorties frissonnent, le bruit de leur pas dans la rue résonne. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les belles sardines. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les belles sardines. À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine. À 10 ou 12 ans sont encore gamines, déjà pourtant elles entrent à l'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les belles sardines. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les belles sardines. Du matin au soir, nettoie les sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines. Du matin au soir, nettoie les sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les pleines sardines. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les ouvrières d'usine. T'as fait une façon qu'il faut bien se Oui, c'est bon. Les chronométreurs, vous les remarquerez, ils sont coincés entre deux poubelles vertes sur le quai. C'est le tri sélectif sur le port du Croisy. Attention, prêt pour le départ, messieurs. Attention, 3, 2, 1, et c'est parti. On les applaudit bien fort, on les encourage. Malo dans le bateau jaune et Daniel votre bleu. On voit que Daniel, le casaque bleu, a pris un léger avantage. On voit le bras souple de Malo qui nonchalamment se dirige vers sa bouée. Et Daniel balance ça là, Daniel est arrivé sur la course. Attention Daniel, pense à ton cœur quand même. Attention, attention, on se dirige. Malo remonte un peu sur le vent, car tu vas être loin de la bouée. Daniel, il va, il y va. On voit qu'il s'essouffle, casque bleu, gilet rouge. Daniel est au taquet, il va faire son premier quart de tour de bouée. Attention, oui, voilà, on voit la maîtrise. Malo, vas-y, appuie sur ton aviron. Vas-y, vas-y, Malo. Tu es dans le courant, vas-y, reviens. Ah, on voit que Daniel a déjà fait virer son bord et revient à toute vitesse. Vas-y Malo, s'il y a de quoi, les sauveteurs en mer, n'hésitez pas de vous rapprocher éventuellement de Malo au cas où il serait en difficulté. Voilà, on aurait dû mettre la moteur sur ces engins-là, mine de rien. Daniel, fais gaffe, tu vas taper dans le quai. Non, c'est bon, tu reviens. Il faut savoir que Daniel fait partie de l'équipage du Saint-Michel. 3, 2, partez. Vous êtes près de ligne, attention, au départ. 3, 2, 1, c'est parti du chronomètreur. Allez.
Messieurs, pas de départ pour la guerre, c'est parti. Vas-y, pourquoi tu fais pas et on est contre le pays? Vas-y, mon père, il va lâcher. On tient à remercier. Daniel a une longueur d'avance. En fait, c'est pas pour le problème, mais c'est le total des manches. Voilà. Et là, on peut voir qu'ils sont coude à coude. En route. Tandis que les Coréens qui sont sous le vent. Le filage est parfait, coude à coude. C'est parti pour la ligne. Allez, c'est parti pour le médecin. Et bateau jaune, Régis. Attention, tape de table pour bateau jaune. Attention. Ah, il a fait, je sais bien qu'il a fait une 16,64. Une 16,64, faut le faire, quand même. Il passe la bouille en même temps, demi-tour chacun, un léger avantage pour le premier. Les sauveteurs en mer, ils vont tous se noyer, il faudra passer sur l'hôtel.
monter avec lui. Je vais monter avec lui. Je mets à l'aise, il a déjà couru, là, c'est fini. On va lui mettre à l'aise. On le dans le canot, regarde. Ça, c'est une chose. Celui-là, c'est terrible. Je vais attraper la ficelle du bateau qui était attaché le long du trottoir pour le mettre dans une navire. Elle a pas mis son VIP. Et il y avait un bon coup de paquet. Mesdames et messieurs, je vous applaudis bien sûr. Merci. Quant aux sauveteurs de la station SNSM, ils se sont avérés bien utiles pour récupérer les canots emportés par le courant. Bravo, merci. On peut applaudir tous les compétiteurs. Voilà. Mesdames, Messieurs, oui, juste un petit mot pour féliciter les organisateurs et notamment Philippe Goyer, président du CCC, qui a eu cette excellente initiative de faire venir au Croisic ce concours national de la Godille. Bravo, mais il n'y avait pas que le concours national de la Godille, puisque autour de cette activité, vous avez eu des conférences, une conférence passionnante hier de 3 bateaux-pêcheurs qui ont expliqué leur métier à un public absolument conquis par leurs explications. Un très beau film également fait par Michel Hervy qui fait revivre les heures glorieuses du port du Croisic. Et on ne peut qu'être nostalgique lorsque l'on voit ces photos et lorsque l'on voit ce qu'était le port du Croisic, port de pêche dans les années 1950. Et puis la très très belle conférence, le très beau film, conférence ce matin d'Hervé Leméraire. Bravo aux organisateurs, sachez que la ville du Croisic est très consciente de la vie maritime au Croisic et de tout ce qui tourne autour de la vie maritime au Croisic qui doit être développé et qui doit être développé en lien avec les associations. Merci donc aux organisateurs et bravo pour le lauréat de cette de ce concours national de Godille. Il faut savoir que vous êtes également le créateur de ce bateau spécial avec des godilles spéciales également. Bravo. Faisant face à l'élément, le poignet soupire sur ses quilles, des côtes d'Armor au Morbihan, tout bon breton godille. Les marins de Bretagne sur toutes les mers ont navigué, ont vu les pays de cocagne et toutes les façons de ramer. Honnêtement pour la prestance, la vitesse et la direction, celle qui a la préséance, c'est la godille du breton. Faisant face à l'élément, le poignet soupire sur ses quilles, des côtes d'Armor au Morbihan, tout bon breton godille. La technique des roast-beef à l'élégance du crapaud, ils manœuvrent leurs esquives sous campus en courbant le dos. Pour qu'on ne vole pas leurs annexes, ils emportent un des avirons, ça laisse l'autochtone perplexe, pas le godilleur breton. Faisant face à l'élément, le poignet soupire sur ses quilles, des côtes d'Armor au Morbihan, tout bon breton godille. À Venise, Méditerranée, on vend de la classe des gondoliers qui nagent et chantent bien sapés, mais sortent partant de curé.
L'intrépide godilleur, que le temps soit moche ou qu'il soit beau, peut appliquer avec bonheur la technique du 8 dans l'eau. Faisant face à l'élément, le poignet souple fier sur ses quilles, des Côtes d'Armor au Morbihan, tout bon breton godille. Dans le pays des mocos, même la mer est fatiguée, et pour qu'il rame sans forcer, elle n'a ni courant ni marée. Debout, assis ou à genoux, pouvant godiller d'une main, le breton lui peut boire un coup, embrasser, taquiner un sein. Faisant face à l'élément, le poignet souple fier sur ses quilles, des Côtes d'Armor au Morbihan, tout bon breton godille. Toutes les nages traditionnelles de par le monde sont menacées, poussées par des techniques nouvelles à l'abandon ou au musée. Toujours pressés, toujours stressés et partisans du moindre effort, l'agonie se voit remplacée par les bruyants moteurs hors bord. Faisant face à l'élément, le poignet souple fier sur ses quilles, j'espère encore voir très longtemps des Bretons qui godillent.